J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Pierre Louot, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur d'Indre-et-Loire, mais il faut que je rappelle que vous êtes et vous avez été agriculteur. Alors, vous connaissez bien le problème des agriculteurs quand ils doivent construire et vous avez souhaité justement mettre en avant les problématiques rencontrées par les agriculteurs et les corriger dans le cadre d'une proposition de loi qui a été examinée cette semaine au Sénat. Tout d'abord, quelles sont les problématiques rencontrées par les agriculteurs? Alors, problématique des agriculteurs et des maires ruraux, c'est que, en gros, depuis les lois Voynet et puis la loi NOTRe qui a compliqué les choses, on n'a plus le droit de construire sur des terres agricoles lorsqu'il y a un PLU et que les choses ont été organisées. Ça se passait un peu mieux, mais en règle générale, sur les territoires ruraux, il y avait peu ou pas de documents d'urbanisme. Donc, on se trouvait sur des permis de construire refusés bêtement et systématiquement. J'ai l'exemple d'un agriculteur qui avait un enfant handicapé. Il devait agrandir sa maison de plein pied. Malheureusement, l'extension se faisait sur un terrain agricole, hein, ce qui est normal, et le permis de construire avait été refusé. C'est le genre de choses assez typiques qu'on voit régulièrement, interdire ou refuser les permis de construire pour un agriculteur qui voulait habiter sur son exploitation, soit parce qu'il n'avait pas d'élevage et ainsi de suite. Donc la loi était très contraignante, très restrictive. C'est ce que j'ai voulu modifier parce que, voilà, s'il n'y a pas d'habitat suffisant sur les territoires ruraux, eh bien, effectivement, les agriculteurs vont avoir du mal à habiter, vont avoir du mal à trouver une épouse qui accepte de venir à la campagne s'il n'y a pas de logement, et les jeunes partiront chercher leur logement ailleurs. C'est pour moi un objectif déterminant si on veut faire revivre les territoires ruraux et donner la possibilité aux agriculteurs. Vous savez, même les écologistes qui se sont opposés à la partie construction sont souvent les premiers atteints lorsque un agriculteur bio veut reprendre une petite ferme ou pour faire du maraîchage. Eh bien, et souvent, il n'arrive pas à construire ni les bâtiments, ni sa maison sur ce terrain. Très concrètement, votre proposition de loi, en quoi elle va changer la vie des agriculteurs sur ce point? Alors, elle change sur un point, enfin sur plusieurs points. Déjà au niveau des SCOT, c'est-à-dire les schémas d'urbanisme, il fallait flécher les changements d'affectation. Et les maires le faisaient en disant, ben voilà, il y a une ferme ici ou il y a un bâtiment là, on peut le faire. C'était rarement le bâtiment qui allait faire l'objet d'une demande. Ça veut dire qu'on tapait à côté. Aujourd'hui, systématiquement, les propriétaires, avec l'appui du maire, et ces documents doivent passer, je le rappelle, par la CDPENAF, c'est-à-dire l'institution où les agriculteurs sont largement représentés. Donc, systématiquement, on pourra changer d'affectation des bâtiments existants, des vieilles granges, agrandir une habitation. J'ai le cas très précis où d'une autre personne qui voulait transformer une ancienne étable pour agrandir sa maison d'habitation, permis de construire refusé. Là, c'est tout simplement, on peut changer d'affectation, une écurie qui n'a plus de raison d'être pour agrandir la maison d'habitation. Donc là, c'est vraiment un changement fondamental pour les agriculteurs et les ruraux. Toute dernière question, quel est le calendrier là? Ça risque Alors, le d'aboutir quand? calendrier, c'est forcément un peu compliqué parce qu'il ne reste plus que 2 mois. Alors, je me bagarre pour essayer de trouver une niche, un relais à l'Assemblée nationale. J'espère, mais je ne suis pas certain. Et en gros, si je n'arrive pas à avoir cette niche dans les 2 mois, il faudra attendre le mois de septembre pour retrouver une niche, pour retrouver un débat parlementaire plus facile, plus efficace. Et j'espère tout de même le trouver. Et puis, un point important que j'ai oublié de dire aussi, en plus de la changement de destination, c'est le droit de construire soit pour habiter sur sa ferme, soit en continuité immédiate des villages, des bourgs, non pas n'importe où, mais en continuité immédiate. Le droit à vivre à la campagne me semble
fondamentale pour faire revivre ces territoires en déprise. Pierre Louhaud, merci beaucoup. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que Non, c'est quoi ?